je vais parler plus de l'importance de la résurrection pour nous qui sommes enfants de Dieu. Pour le peuple de Dieu, l'importance de la résurrection. Luc 24, verset 1 à 34. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est fréquent, peuple de Dieu, de rencontrer des gens qui cherchent Dieu parmi les morts. C'est fréquent. Je vois des personnes qui cherchent Dieu parmi les morts. Ils étudient la Bible comme si c'est un simple document historique. Il y a des personnes qui vont à l'église comme s'il s'agit d'une cérémonie de souvenir. Ils vont à l'église parce que chez eux c'est une cérémonie. Tous les cultes sont des cérémonies où on se souvient d'un Dieu. Beaucoup aujourd'hui cherchent Dieu parmi les morts. Il y a des personnes qui adorent des dieux morts. Il y a des personnes qui ont pour Dieu Bouddha. Il y a des personnes qui ont pour Dieu Mohamed. Il y a des personnes qui ont pour Dieu une rivière. Il y a des personnes qui ont pour Dieu un marigot. Il y a des personnes qui ont pour Dieu des gris. Il y a des personnes qui ont pour Dieu des masques. Il y a des personnes qui ont pour Dieu des créatures au lieu d'un créateur. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent Dieu parmi les morts. Plusieurs personnes cherchent Dieu parmi les morts. Mais Jésus ne se trouve pas parmi les morts. Jésus ne se trouve pas parmi les morts. Jésus est bel et bien vivant. Jésus est bel et bien ressuscité. Il règne dans le cœur des chrétiens. Il règne dans la vie des chrétiens. Et la Bible déclare qu'il est la tête de son Église. Jésus est la tête de son Église. C'est un Dieu réel qui règne en nous, dans notre cœur, dans notre vie. Il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Ne cherchez pas Dieu parmi les morts. Ne cherchez pas Jésus parmi les morts. Ne cherchez pas Jésus parmi des créatures. Ne cherchez pas Jésus parmi des masques. Ne cherchez pas Jésus parmi ces rivières que nos parents ont adorées. Mais cherchez-le parmi les vivants. C'est un Dieu qui est vivant et la Bible déclare qu'il est réellement vivant. Aujourd'hui, tout le monde entier est en train de célébrer sa résurrection. Pourquoi cherches-tu Dieu parmi les morts? Pourquoi cherches-tu Dieu parmi ces choses que Dieu lui-même a créées? Pourquoi cherches-tu Dieu parmi ces choses que Dieu a créées? Il est le créateur de l'univers. La vie et la mort sont au pouvoir de notre Dieu. Jésus est vivant. Si tu dois le chercher, cherche-le parmi les vivants. Ce dimanche matin-là, des femmes se sont rendues au tombeau de grand matin, avec pour objectif tout simplement d'aller embaumer le corps de leur Jésus. Marie de Magdala et les autres femmes. La Bible dit, elles ont acheté des aromates, elles ont acheté des parfums de grande valeur. Elles ont préparé ces parfums et elles sont allées au tombeau de Jésus. Et en allant, elles se disaient, mais qui allait rouler la pierre pour leur permettre d'entrer dans ce tombeau? Elles avaient plusieurs interrogations, puisqu'elles étaient des femmes. Cette pierre était lourde. Et cette pierre servait de fermeture, servait de porte devant la tombe de Jésus. Mais la Bible déclare, lorsqu'elles sont arrivées, la pierre avait été roulée devant le tombeau. La pierre qui était la porte de fermeture de la tombe
avait été roulé. C'est comme si Dieu lui-même, il voulait que ces femmes aient accès, qu'elles soient les premières à être des témoins vivants, des témoins de la résurrection du Seigneur. Et pour faciliter l'accès à la tombe, la pierre avait été roulée. À leur grande surprise, la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles sont entrées et elles ont trouvé, à leur grande surprise, que ce tombeau était vide. Il n'y avait pas de corps dans ce tombeau. Elles ne savaient que penser de cela. Elles étaient perplexes. Elles attendaient. Où est passé le corps de notre Seigneur Jésus? Elles étaient venues chercher Jésus parmi les morts. Mais Jésus n'était pas parmi les morts. Et il y a eu deux personnes, deux hommes leur apparus, habillés de vêtements resplendissants, des anges, une apparition angélique, avec des vêtements resplendissants. Et quand elles ont vu cette apparition des deux hommes, la Bible dit qu'elles étaient saisies de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Et ces hommes-là leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vais dire à l'église ce matin, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Généralement, quand on voit la situation que vit le monde, quand on voit ces cascades de morts, quand on voit les statistiques qui ne font qu'évoluer, chaque jour, quand tu allumes la télé, l'actualité que tu écoutes, on te dit, il y a eu tel nombre de personnes contaminées aujourd'hui. Chaque jour, ça accroît. Chaque jour, ça augmente. Les statistiques évoluent. Le nombre de morts s'accroît. N'as-tu pas tendance à chercher Dieu parmi ces nombres de morts de la pandémie du Covid-19? Dieu n'est pas parmi ces morts. Le Dieu que tu adores est un Dieu vivant. C'est l'occasion pour l'Église de se réveiller et de comprendre et d'avoir l'assurance, d'avoir la certitude que notre Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas parce que la mort est en train de sévir dans tout le monde que tu vas chercher Jésus parmi les morts. Il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas parmi les morts, il est un Dieu vivant. Et c'est l'Église qui doit proclamer au monde entier, Jésus que nous adorons est vivant. Il a vaincu la maladie, il a vaincu ce Covid-19. Nous ne devons pas le chercher parmi les morts. Nous ne devons pas le chercher dans cette pandémie, mais nous devons le chercher parce qu'il est vivant, il est le véritable Dieu. N'es-tu pas en train de chercher Dieu parmi ces morts? Et quand tu es troublé, c'est comme si tu cherches Dieu parmi les morts. Entendre les statistiques, entendre que c'est fermé, l'église est fermée, entendre qu'on ne peut plus se déplacer. Pour toi, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Jésus est mort. Je te dis ce matin, il est bel et bien vivant. Ce n'est pas ce que le monde est en train de présenter qui est Dieu. Jésus, il est vivant. Pourquoi cherchez-vous Dieu parmi les morts? Voilà la question que les anges nous posent encore ce matin. Nous qui sommes encore vivants, pourquoi nous cherchons Dieu parmi les morts? Pourquoi cherchons Dieu parmi ces statistiques que les médias veulent bien nous présenter? Pourquoi on cherche Dieu parmi ces morts? Nous avons la vie en nous. Dieu est en nous. Nous sommes la vie. Dieu vit et il règne dans le cœur des croyants. Ne transformons pas la demeure de notre Dieu en un sépulcre, en un tombeau. C'est vivant. Jésus est vivant. Le tombeau est vide. C'est pour ça que le Covid-19 est vide. On dit Covid, il est vide. Grâce à la puissance de Jésus qui vit en nous. Ils sont troublés, ils sont paniqués. Mais nous, nous sommes la vie. Nous avons Jésus. Celui que nous prêchons, c'est Jésus. Celui que nous annonçons, c'est Jésus.
C'est pour cela que nous, on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. On a besoin simplement de proclamer. Le Seigneur a dit, allez proclamer la parole. La démonstration de la puissance de la parole, c'est Dieu qui opère cela. Mais nous, on proclame. On proclame et c'est tout. Le Seigneur a démontré qu'il est ressuscité. Parce qu'il est apparu à plusieurs personnes à la fois. Et parce que aussi avant de partir au ciel, les gens l'ont vu partir. Ce n'est pas caché pour dire, bon, moi je vais partir au ciel, mais vous n'allez pas me voir. Il était là, il parlait à ses disciples. Et puis ils l'ont vu monter au ciel. Et quand il est apparu aux 11, c'était pendant un temps aussi de confinement. Parce qu'ils étaient dans une chambre. Ils étaient confinés quelque part. Et voilà que le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. C'est comme s'il a traversé les murs. Il n'y a plus de barrières. Il a traversé les murs pendant que tout était fermé. Portes fermées, fenêtres fermées. Ils étaient confinés comme on est confiné actuellement là. Et puis Jésus, pour démontrer qu'il est vivant, il apparaît au milieu d'eux. Et encore pour prouver que ce n'est pas un fantôme, il dit, venez toucher moi. C'est vrai, je suis esprit, pour montrer que je suis réellement vivant. Parce que je n'ai pas demandé à que vous ouvrez la porte. Bien que la porte soit fermée, j'apparais au milieu de nous, de vous. Et c'est ce corps-là que le Seigneur va nous donner à la résurrection. Est-ce que tu m'entends? Ce corps que tu as actuellement là, quand tu veux rentrer dans une chambre qui est fermée, tu es obligé de taper la porte. Pour que celui qui est à l'intérieur ouvre. Mais quand tu vas ressusciter, au jour de l'enlèvement, tous ceux qui vont ressusciter, ils vont apparaître avec un corps incorruptible. Un corps où il n'y a pas maladie dessus. Un corps où il n'y a pas blessure dessus. Un corps où il n'y a pas la mort qui peut troubler quelque chose. Jésus est apparu au milieu d'eux. Il dit, venez. Voici mes mains. Regardez. Venez me toucher. Je suis bel et bien vivant. Et ils sont venus, ils l'ont touché. Est-ce qu'un fantôme peut avoir un corps? Un esprit peut avoir un corps? C'est un corps bel et bien ressuscité. Touchez. Touchez pour vous, pour que vous sachiez que ce corps est ressuscité. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ne touchent pas, ils ne peuvent pas voir. Il y a des saint Thomas. Ils veulent voir pour croire. Ce jour-là, Jésus a dit, vous qui ne croyez pas. Les femmes sont venues vous dire, elles ont vu le tombeau vide. Vous n'avez pas cru. Je suis maintenant au milieu de vous. Venez toucher moi. Vous êtes confinés, non? Mais j'entre au milieu de vous. Je n'ai même pas frappé la porte, je n'ai pas sonné pour dire ouvrir. Alléluia. Je ne suis plus dans ce corps corruptible. Tout à l'heure, c'était barricadé. Et quand Ketoglo est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé la porte. Et puis on a ouvert. Parce que son corps est corruptible. Si on n'ouvre pas, il ne rentre pas. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a pas besoin de frapper. Il sait que ses enfants sont confinés là. Il rentre. Il passe au travers d'une porte. Il passe au travers des barrières. Parce que le corps qu'il a maintenant, c'est un corps ressuscité, capable de passer à travers. Aujourd'hui, nous souffrons dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'on a un corps corruptible. Si les policiers viennent aujourd'hui, ils rentrent ici, ils nous frappent là. Nous tous, on va pleurer parce que ça va nous faire mal. S'ils viennent, ils nous blessent, on va pleurer parce que ça va nous faire mal. Parce que ce corps est corruptible. C'est un corps qui peut être détruit. On est encore dans ce corps, c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça quand on ferme les églises, on souffre. On est encore dans ce corps, c'est pour ça qu'il y a quelque chose, on en souffre. Mais il faut que ces choses arrivent. Et je vais dire à l'église ce matin, pour abréger ta souffrance, sache que le Seigneur viendra te chercher d'un moment à l'autre. On doit vivre comme si Jésus allait venir maintenant nous chercher. On doit marcher comme si Jésus allait venir maintenant nous chercher. Il faut qu'on comprenne ces choses, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas loin de l'enlèvement de l'Église. On n'a jamais fait une Pâque comme ça dans le monde. Une Pâque où tout le monde est confiné. Une fête de Pâques
où toute l'église, tout est fermé. Même l'église catholique est la plus grande église, l'église la plus, ils sont enfermés. Même en Italie, même là, c'est pire, même là-bas, c'est la mort chez le Vatican. Allez-y comprendre quelque chose. En fait, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Ce n'est pas le temps de la blague. Ce n'est pas le temps de s'amuser. C'est le temps d'être déterminé. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de rechercher la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, de vivre en harmonie avec le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il est bel et vivant. Il est vivant. Il est apparu à plus de 500 000 frères. Il est apparu même à ceux-là même qui étaient découragés, les disciples d'Emmaüs. 2 disciples ont quitté Jérusalem. Ils étaient découragés parce que Dieu était mort. Jésus était mort pour eux. Et depuis 3 jours, ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Pour eux, la décision sage qu'ils ont prise, c'est de retourner à leur tradition, de retourner dans leur village. Ils ont quitté Jérusalem, dans le texte que nous avons lu. Ils ont quitté la communion avec les frères. Ils ont dit, vous n'avez qu'à rester confinés dans votre chambre là-bas. Nous, votre affaire de Dieu, on est découragés. Parce qu'il est mort, ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Mais on est paniqué. On est paniqué. Donc, la seule chose que nous, on peut faire, rester là, mais nous là, on retourne au village. On retourne à Emmaüs. On retourne à nos traditions. On retourne à nos adorations. Et ils étaient en train de partir dans un village à 12 km de Jérusalem. Vous voyez, quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé de retourner à sa tradition. Quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé de chercher une sécurité ailleurs. Il est obligé de retourner dans l'alcool. Quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé de retourner dans la drogue. Quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé d'adorer fétiche. Voilà. En partant. Et comme Dieu est amour, Dieu aime toujours. Et Dieu cherche toujours à ramener à la vie tous ceux qui croient en lui. Pendant qu'ils étaient en train de partir à Emmaüs, la Bible dit que Jésus va faire route avec eux. Le Seigneur était avec eux, il les accompagnait. Il dit, mais pourquoi vous marchez si triste? Où vous allez? Et là, ils ont commencé à dire à Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont dit, mais vraiment, toi, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Depuis 3 jours, Jésus qui était venu, en qui nous espérions, en qui nous avons mis toute notre confiance, il est mort. Ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Et donc, on ne sait plus, nous, on retourne dans notre village. C'est là que le Seigneur a commencé à leur rappeler les paroles de l'Écriture, les paroles des prophètes. Et pendant que Jésus parlait, je veux tout simplement te demander d'écouter les paroles de Dieu. Pendant ton temps de confinement, prends le temps de lire la parole. Prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de rechercher Dieu dans sa parole. Ton esprit sera ouvert. Ton esprit sera éclairé. Et tu sauras que ce Dieu-là est un Dieu ressuscité. Et qu'on ne doit pas le chercher parmi les morts. Jésus est réellement ressuscité.